Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. En fait, j'avais eu une intervention, mais que je ne vais pas lire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, puisqu'on est invité à débattre de la fiscalité dans le domaine du logement et notamment de l'intérêt des niches fiscales. Et vous dire une conviction, d'abord, c'est que la crise du logement dans notre pays, on en a déjà parlé au moment de la loi Elan, et je ne suis pas sûr que nous analysions correctement cette crise, c'est avant tout une crise du logement abordable. Parce que le logement, il y en a trop peu de construits et il est trop cher. Et donc, dans la crise des Gilets jaunes, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais les charges fixes qui ont le plus amputé le pouvoir d'achat des ménages, c'est le logement. L'INSEE vient de nous donner un chiffre qui est éloquent. Au début des années 60, le budget logement, la part logement dans le budget des ménages était de 10%. Il est aujourd'hui de 25% en moyenne. Mais bien sûr, pour les catégories les plus modestes, c'est bien plus que 25%. Et donc, c'est une amputation majeure du pouvoir d'achat des familles modestes. Donc, si la crise du logement dans notre pays est avant tout une crise du logement abordable, il faut concentrer nos aides et nos moyens pour produire plus de logements abordables, de logements conventionnés, de logements HLM, sachant qu'on est dans un système HLM qui est généraliste et qui s'adresse à plus de 70% des Français. Ce n'est pas le choix qui a été fait, ni dans la loi de finances, ni dans la loi Elan, d'axer notre priorité sur le logement abordable. Je le regrette et je continuerai d'essayer de promouvoir d'autres choix politiques dans ce domaine. Mais arrêtons-nous une seconde sur le débat auquel nous sommes invités, celui de la fiscalité dans le domaine du logement. Je poserai une question tout à l'heure plus précise sur le sujet, sur la fiscalité HLM, et sur cette espèce de confusion qui est entretenue, comme quoi avoir une TVA réduite sur le logement HLM serait, entre guillemets, un cadeau fiscal. Mais dans notre pays, la TVA, elle obéit à des règles. Vous êtes un produit de première nécessité, c'est une TVA à 5. Vous êtes un produit de consommation courante, vous avez une TVA à 10. Vous êtes un produit de consommation accessoire, vous avez une TVA à 20. Donc la question, c'est comment on considère le logement? Est-ce un produit de première nécessité? Qui peut dire aujourd'hui qu'avoir un toit sur la tête, ce n'est pas un produit de première nécessité? Si on a cette conviction, alors le débat sur la TVA n'est pas un débat qui se pose en termes de cadeaux ou de subventions déguisées, mais comme le régime de TVA qui correspond à ce qu'est le logement, c'est-à-dire un produit de première nécessité, s'agissant de la résidence principale. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, dire que la fiscalité dans le domaine du logement marche sur la tête, et depuis de nombreuses années, ce n'est pas votre gouvernement, c'est un peu le précédent, c'est celui d'avant et encore celui d'avant, c'est cette espèce de drogue dans le secteur du logement que nous avons instauré avec les différents dispositifs de défiscalisation qui portent tous le nom d'un ministre. D'abord, c'est une drogue pour le secteur de la promotion immobilière, parce qu'aujourd'hui, ils sont addicts à cet argent public, et vous savez tous que les promoteurs immobiliers, entre la VFA HLM d'un côté et les défiscalisations Pinel de l'autre, vivent de l'argent public, ne sont pas invités à se renouveler, investissent peu dans la recherche et le développement et se sont éloignés de leur cœur de métier, qui était de fabriquer du logement pour le vendre à des particuliers. Et donc, du coup, se sont éloignés de leur cœur de métier qu'ils ne savent plus, pour certains, très bien faire, et c'est un risque pour la profession. Mais plus généralement, ça a été dit, aujourd'hui, les aides fiscales pour les multipropriétaires qui investissent dans le logement, c'est-à-dire pour ceux de nos concitoyens qui sont les plus riches, qui sont les 10% les plus riches, qui bénéficient massivement de ces aides fiscales, pesaient 400 millions dans le budget de la nation il y a 10 ans, pèsent plus d'1,8 milliard aujourd'hui dans le budget de la nation. Ça devient complètement déraisonnable de dépenser autant d'argent pour aider ceux qui ont beaucoup et de n'en consacrer aussi peu pour ceux qui n'ont pas beaucoup. On marche sur la tête. Et tout ça pour des résultats qui sont des résultats médiocres. Alors, si on doit jouer sur le levier fiscal dans le domaine du logement, en dehors de ce qu'on doit faire pour le logement HLM et le logement conventionné, mais aidons les primo-accédants à la propriété. Faisons en sorte que ceux qui ne sont pas propriétaires et qui souhaitent le devenir soient aidés à le devenir.
mais qu'on arrête d'aider ceux qui sont déjà propriétaires de devenir des multipropriétaires. Ce n'est pas ça la justice et ce n'est pas comme ça que doit être dépensé l'argent public dans notre pays. Alors oui, faisons des prêts à taux zéro, faisons la TVA à 5 pour les primo-accédants, faisons comme on le fait dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais étendons-le, mais aidons les primo-accédants, aidons ceux qui ne sont pas propriétaires à le devenir, et arrêtons ceux qui sont multipropriétaires de l'être davantage, et ainsi de nourrir les statistiques de Thomas Piketty, qui dit que les inégalités dans notre pays sont certes des inégalités de revenus, mais de plus en plus des inégalités de patrimoine, entre ceux qui ont un patrimoine extrêmement fourni et ceux qui n'en ont pas du tout ou uniquement leur résidence principale. Merci, voilà ce qui devrait être, à mon sens, une politique publique plus juste dans le domaine du logement.